Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler story time. Je vais vous raconter l'histoire d'un entrepreneur que j'apprécie beaucoup et qui a vu son entreprise être sauvée de la faillite par le digital. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de business en ligne et des opportunités qu'offre Internet. Aujourd'hui, je vais vous dire comment il a utilisé le digital pour sauver son entreprise. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous venez de vous connecter chez nous, je vous encourage déjà à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux-là qui sont déjà là, je vous dis vraiment merci de votre présence. Mon équipe et moi, nous sommes vraiment reconnaissants de vous avoir avec nous. Vous pouvez toujours partager nos vidéos, à inciter tous ceux qui sont passionnés de business en ligne, d'opportunités et d'entrepreneuriat à s'abonner à cette chaîne. Comment le digital a sauvé son entreprise? Eh bien, il s'agit d'un entrepreneur ivoirien qui fait dans la restauration, ok? Il fait dans la restauration rapide, il a été aux États-Unis, donc il a appris vraiment comment faire les hamburgers et tout, et il le fait de façon très excellente. C'est une personne qui n'a jamais négligé son image de marque sur les réseaux sociaux, l'image de marque de son entreprise sur les réseaux sociaux. Sur cette chaîne, je vous parle de l'image de marque, de combien est-ce que c'est important de faire en sorte qu'on connaisse votre entreprise sur une identité qui lui est propre. Et cet entrepreneur-là a travaillé vraiment depuis plus de 2 ans, 3 ans à vraiment bâtir cette image, à faire en sorte que toute la capitale sait qu'il existe, connaît les produits qu'il fait et avec un branding vraiment parfait, ok? De belles images, une belle communication, tout pour vraiment donner envie aux personnes de visiter son restaurant. Ne vous dites pas, ne soyez pas orgueilleux. Je vois plusieurs personnes qui disent que ah oui, lorsque tu as un restaurant, tu n'es pas obligé de mettre beaucoup d'argent dans la publicité, tu n'es pas obligé. Non, suivez cette vidéo attentivement et écoutez-moi très bien. Il a vraiment utilisé les réseaux sociaux pour propulser son restaurant. Ceci fait que des gens quittent dans d'autres communes pour venir manger dans son restaurant tout simplement parce qu'il a assuré, il a mis la barre haute. Niveau réseaux sociaux, quand tu vas dans son restaurant, son premier restaurant, c'est un petit restaurant. Un petit restaurant, c'est pas un restaurant luxueux, juste un petit restaurant. Mais l'image de marque qu'il a bâtie sur les réseaux sociaux fait que tout le monde raffole de ce qu'il fait. Tout le monde raffole de ses hamburgers. Tout le monde raffole de ses steaks. Tout le monde a envie de manger parce que quand tu vois ce qui te présente sur les réseaux sociaux, ça te donne envie de venir vraiment en savoir plus. Ce travail excellent que ce monsieur-là faisait sur les réseaux sociaux a fait que les gens ont eu envie de savoir qui est derrière cette page, qui fait cette cuisine de façon excellente, vraiment, qui fait ça, qui a ramené le concept du fast-food américain et tout. Qui essaie de faire ça? Ça a commencé à faire en sorte que lui, son image a été propulsée. Les gens savaient que ce monsieur faisait, c'est lui qui était derrière la page, c'est lui qui était derrière, bien sûr, la cuisine. Et ça lui a permis aussi d'avoir une image pour lui, ok, un branding pour lui en plus du branding de son entreprise. Ce monsieur-là a fait son restaurant comme ça, petit à petit, jusqu'à vouloir ouvrir un deuxième restaurant. Un deuxième restaurant. Qu'est-ce qui a fait? Ce n'est pas le seul qui fait des steaks à Abidjan. Mais qu'est-ce qui a fait que ce monsieur a pu exceller, ok, de son petit restaurant à vouloir ouvrir un grand restaurant, jusqu'à même à ouvrir un autre grand restaurant dans la capitale? C'est son image de marque sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux l'ont clairement ont propulsé son business. Il a compris que le digital aujourd'hui est incontournable. Même si tu vends des bonbons, le digital est incontournable. Donc, le monsieur, cet entrepreneur talentueux là, a ouvert son deuxième restaurant, un grand. Ok, un grand restaurant. La base, c'est un petit restaurant. Tu viens, tu t'assois avec tes amis, tu manges rapidement, tu t'en vas. Mais l'autre restaurant, vraiment, il voulait le faire grand. Il a fait un grand restaurant et tout. Et avec les problèmes qu'il y avait dans la commune concernant la mairie et tout, qui était en train de faire des opérations de déguerpissement, son entreprise a
son restaurant a été détruit, ok? Son restaurant a été détruit, les autorités de communes ont dû détruire son restaurant parce qu'ils voulaient construire un autre édifice. Ça fait que du jour au lendemain, on se lève, on voit que le restaurant de ce monsieur est totalement détruit. Pas le petit, le grand restaurant. Tout le monde est surpris, tout le monde est étonné, tout le monde est choqué. Non mais comment quelqu'un qui s'est débattu seul, qui a fait son petit restaurant aujourd'hui, qui avec son travail, avec l'excellence qu'il avait dans tout ce qu'il faisait, a réussi à faire un grand restaurant, comment est-ce que on peut se retrouver dans ce cas où son restaurant peut être détruit sans qu'il n'y ait aucune explication, sans qu'il n'y ait vraiment aucune once de dédommagement, on va dire. Donc, tout le monde aime ce qu'il fait parce qu'il a réussi à bâtir une image de marque et à gérer une réputation excellente sur les réseaux sociaux. Voilà un élan de solidarité qui se lève sur les réseaux sociaux pour cet entrepreneur. Pour cet entrepreneur, ce n'est pas parce que l'élan de solidarité s'est levé, pas parce qu'il fait les meilleurs plats d'Abidjan, non, pas pour ça, mais tout simplement parce que le monsieur, son entreprise est très bien représentée. Même ceux qui n'ont jamais mangé ces plats attendaient seulement l'occasion de se retrouver à Abidjan pour manger, pour déguster ces plats, ok? Donc, tout le pays s'est levé et a dit non, il faut qu'on aide ce monsieur, il faut qu'on aide ce restaurateur à se lever. Même une levée de fonds a été organisée, des soirées barbecue ont été organisées pour collecter des fonds pour l'aider à remonter son restaurant, à reconstruire son restaurant. Et à partir de cet élan-là, il a eu un financement qui lui a permis de rouvrir le grand restaurant qui a été démoli. Vous voyez un peu comment les réseaux sociaux ont vraiment aidé ce monsieur-là. Et le point que je voulais aborder ici avec vous, c'est de vous faire comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser le digital pour transformer n'importe quelle activité que vous faites. Et ça encore, je vais, dans cette série de vidéos que je vais aborder avec vous, je vais vraiment marteler sur ça, vous faire le cas de plusieurs entrepreneurs qui ont utilisé le digital pour vraiment transformer les choses. Donc, grâce à son image sur les réseaux sociaux, il a pu non seulement être sauvé de la faillite, mais avoir encore un restaurant bien plus luxueux, bien plus beau et qui lui a permis vraiment aujourd'hui de se positionner parmi les entrepreneurs les plus excellents de son pays. Et je vous dis même qu'il a été désigné meilleur jeune entrepreneur aux Awards de l'entrepreneuriat 2019. Vous comprenez vraiment que ça, le digital est incontournable, c'est the must. Si vous ne savez pas aujourd'hui comment utiliser les réseaux sociaux à votre avantage, vous êtes en train de perdre quelque chose d'important, ok? Même si vous faites de la couture, vous faites de la coiffure, vous faites même les ongles, les choses les plus banales, du make-up, vous pouvez faire des choses vraiment extraordinaires. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un, par exemple, qui disait, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux où il y a une dame qui maquille très bien, qui fait du maquillage artistique pour les films et tout, et qui se plaignait de ne pas avoir des clients. Tout simplement parce qu'elle ne sait pas utiliser les réseaux sociaux pour propulser son business. Elle ne sait même pas quel type de contenu qu'elle peut faire pour attirer le monde, pour attirer les gens. Et tout ça, ça se travaille. Ce restaurateur-là, par exemple, il a misé sur les images, sur les belles images. Sur les belles images, parce que c'est dans la restauration, on veut le visuel. Il a misé sur les belles images. Donc, ces images sont impeccables. Les images de ces plats sont impeccables. On voit la propreté des plats, des plats. On voit vraiment comment est-ce qu'il... Pas comment est-ce qu'il prépare, mais comment est-ce que les plats sont servis. Il fait des vidéos vraiment qui donnent envie. Tout ça, c'est ça. Content is king. Bill Gates a dit content is king. Le contenu est roi. C'est le contenu sur Internet qui fait tout. Qui fait tout. Si tu veux vendre des cheveux, ok, lui, par rapport à sa restauration, il a su le type de contenu qui était adapté à lui, qui faisait monter son audience. Raison pour laquelle il a décidé de
continue à travailler à ce niveau-là. Et il a été constant. Il a été constant. Ça fait aujourd'hui que ce monsieur-là, grâce au digital, il a pu vraiment... Il est l'un des entrepreneurs les plus performants de sa génération, les plus performants de son pays. Parce que les réseaux sociaux ont été pour lui un atout majeur. Pas juste on crée une page Facebook, se débarrasser parce qu'il faut une page Facebook, mais il a travaillé et il continue de travailler. Il continue de travailler. Quelle activité vous avez à laquelle vous savez que si vous ajoutez les réseaux sociaux, ça va faire boum. Vous devez savoir, en fait, selon l'activité que vous faites, vous devez comprendre, ok, moi, en fonction de mon activité, si je fais telle chose par rapport à Internet, ça va marcher. Ça va marcher. C'est comme ça que vous serez vous positionner. Lui, par exemple, pourquoi j'ai décidé de vous raconter cette histoire? Pour que vous voyez comment Internet, ce n'est pas seulement pour vendre, je ne sais pas, du service, pour faire du coaching ou seulement vendre des chaussettes. Non. Vous pouvez vraiment utiliser Internet pour faire des choses excellentes. Surtout, j'ai envie de dire, surtout, si vous voulez investir en Afrique, c'est que, en fait, l'Afrique aujourd'hui, la publicité en Afrique n'est pas autant chère comme en Europe. Donc, c'est vraiment l'endroit, un peu aujourd'hui le paradis de ceux qui veulent se propulser avec Internet. Parce qu'on n'a pas trop de contraintes et la concurrence n'est pas très rude. Donc, vous gagnez vraiment à vous positionner à ce niveau. Nous sommes dans les 3 prochains mois de l'année, ok? Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous positionner, pour bien vous positionner en ligne? Qu'est-ce que vous voulez faire, ok? Selon ce que vous voulez faire, si vous faites déjà quelque chose, ajoutez le digital pour exploser. Si vous êtes déjà dans le digital, vous pouvez toujours vous améliorer. Vous pouvez toujours, ok, dites-vous, si je n'ai pas de site internet, il faut que j'ai un site internet. Qu'est-ce que je peux faire pour, voilà. C'est ça en fait. Vous devez vraiment identifier ce que vous voulez et avoir les moyens d'y arriver. Donc, pour ceux-là, par exemple, qui sont dans la team 7 chiffres, ce n'est pas tout le monde qui vend des produits. Il y a des gens qui vendent des services, etc., qui proposent des services et qui utilisent vraiment ce qu'ils ont appris pour faire grandir leur business, pour propulser leur business. Ok? Donc, donnez-vous les moyens d'y arriver. Voilà un entrepreneur qui a utilisé seulement Internet pour être sauvé de la faillite. Et tout ça, ça s'est passé en quelques mois. Ok, du moment où son restaurant a été détruit au moment où son restaurant, l'autre restaurant était prêt, ça s'est passé en quelques mois, c'est pas en des années. Voilà, ça allait vite. Ok, et pourquoi cet élan de solidarité là? Parce qu'il était présent sur les réseaux sociaux, il était visible, parce qu'on le connaissait, parce qu'on l'aimait et on lui faisait confiance. Donc, vous devez vraiment savoir travailler ces aspects-là, ok? Ceux-là qui veulent se faire former dans le business en ligne, la formation 7 chiffres est toujours disponible. C'est les 3 prochains mois de l'année. Et pour la formation 7 chiffres, on a des exclusivités, des réformes. Pour ceux qui vont s'inscrire à partir de maintenant dans la formation 7 chiffres, ils ont droit à une liste de fournisseurs gratuite éprouvée par moi et mon équipe. Ils ont droit à une liste de fournisseurs dans une niche, ok, gratuite, et 75% de réduction pour la conception de leur site internet. Donc, si vous voulez vous lancer sur internet, vous voulez faire votre business en ligne et tout, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous inscrivez dans la team 7 chiffres, ok, vous profitez de vos avantages, vous faites votre site internet si vous voulez en profitant de 75% de réduction selon la niche que vous choisissez. Vous avez votre liste de fournisseurs et vous démarrez votre business, vous devenez un entrepreneur en ligne. Retenez ceci. Tout business peut utiliser le digital pour se propulser. Même s'il y a des exceptions, ok? Par exemple, je parlais avec un aîné qui est dans les travaux publics, le BTP. Lui, leur domaine, en fonction de ce qu'ils font, c'est qu'ils soumettent aux appels d'offres et tout pour avoir leurs clients. En dehors de ça, tout business aujourd'hui a besoin d'Internet pour se propulser, quel que soit ce que vous faites.
quel que soit ce que vous faites. Je vois plein de services de gens qui font le ménage, qui bâtissent leur image de marque sur les réseaux sociaux, des gens qui font des corrections de livres, qui bâtissent leur image sur les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité de tout faire, de faire beaucoup de choses. Donc, soyez ouverts et profitez des opportunités qu'Internet vous offre. Alors les amis, mes courageux et ambitieux du digital, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.